Bonjour tout le monde, je m'appelle Angèle et je travaille comme agente chargée de l'évaluation des besoins et de connexion aux ressources pour l'établissement des nouveaux arrivants. Aujourd'hui, je vais présenter une session d'orientation de l'Association multiculturelle de Fredericton sur le système de santé au Canada et au Nouveau-Brunswick. Si vous êtes citoyen canadien ou résident permanent, vous pouvez demander à bénéficier de l'assurance maladie publique qui couvre la plupart des services de santé. Chaque province a son propre régime d'assurance maladie. Dès que vous avez une adresse de domicile permanente au Nouveau-Brunswick, vous pouvez faire une demande de couverture médicale du Nouveau-Brunswick au Bureau des services Nouveau-Brunswick. Pour recevoir des services de santé, vous devez présenter votre carte d'assurance maladie à chaque fois que vous vous présentez au bureau d'un médecin ou bien à l'hôpital. Services couverts par l'assurance maladie du Nouveau-Brunswick. Visite aux prestataires de soins de santé, les soins médicaux indispensables, les services hospitaliers tels que les opérations, les analyses sanguines, les radiographies et les accouchements. Les services qui ne sont pas couverts par le régime d'assurance maladie comprennent les médicaments, les services d'ambulance, soins de la vue, soins dentaires, les procédures cosmétiques, par exemple, l'élimination des grains de beauté, circoncision des nouveau-nés, sauf pour des raisons de santé, examens médicaux complets dans le cadre d'un contrôle annuel, examens, vaccinations et services à la demande de tout tiers à des fins d'emploi, de voyage, d'immigration ou d'assurance. Le Programme fédéral de santé intérimaire, le PFSI, est une assurance maladie limitée et temporaire du gouvernement fédéral. Il est délivré aux réfugiés à leur arrivée au Canada. Il couvre la période précédant le début de la couverture de l'assurance maladie. Il couvre 1 an à partir de la date d'arrivée au Canada. Qu'est-ce qui est couvert par le Programme fédéral de santé intérimaire? Soins de la vue et soins dentaires, soins à domicile et services de soins de longue durée, services tels que psychologue, ergothérapeute, physiothérapeute, appareils d'assistance et fournitures médicales tels que appareils auditifs, équipements pour diabétiques. Médicaments sur ordonnance, services hospitaliers, services de médecins, d'infirmières et d'autres professionnels de la santé, y compris les soins prénatals et postnatals, les services de laboratoire, de diagnostic et d'ambulance. Prestataires de soins de santé au Canada. Prestataires de soins de santé primaires. Infirmiers ou infirmières diplômés. Infirmiers ou infirmières praticiennes. Médecins de famille. Médecins spécialistes. Le prestataire de soins de santé primaires vous orientera vers un spécialiste en cas de besoin. Clinique sans rendez-vous à Fredericton. Si vous avez un problème de santé et que vous n'avez pas de médecin de famille, vous pouvez accéder aux services en dehors des heures d'ouverture et vous rendre dans les centres de soins. Ils servent les patients selon le principe du premier arrivé, premier servi. Ils demandent aux patients de prendre rendez-vous. Les médecins de famille de ces cliniques ne connaissent pas vos antécédents de santé. Dites-leur si vous avez un problème de santé comme des allergies ou du diabète. Clinique sans rendez-vous à Fredericton. Les services dans ces cliniques se font habituellement en face à face. Comme nous sommes actuellement confrontés par la pandémie de COVID-19,
que je mentionnerai plus tard, les cliniques suivent un système de fonctionnement différent pour réduire le risque de contamination. Vous appelez la clinique et vous lui donnez vos coordonnées, votre numéro d'assurance maladie et votre problème. Le médecin vous rappellera et vous donnera un traitement ou ordonnera des tests pour vous ou vous demandera de venir à la clinique pour vous voir. Il y a de nombreuses cliniques sans rendez-vous et en dehors des heures de bureau à Fredericton, dont l'emplacement, les heures d'ouverture et les téléphones seront indiqués dans les diapositives que je vais présenter. Clinique temporaire de Fredericton après les heures de bureau. Heure d'ouverture du lundi au vendredi de 13h à 20h et les samedis après-midi de 13h à 17h. Pour prendre rendez-vous, téléphonez au 506 474 4633. Les appels seront pris à 10h du lundi au samedi. L'emplacement de la clinique est bâtiment du Daily Gleaner au 984 Prospect Street. Clinique sans rendez-vous du Brookside Mall. Heure d'ouverture de lundi au vendredi de 7h à 12h. Pour prendre rendez-vous, téléphonez au 506 447 9993. L'emplacement de la clinique 435 Brookside Drive, unité 2. Clinique médicale de New Maryland après les heures de service. Heure d'ouverture du lundi au vendredi de 16h à 21h. Pour prendre rendez-vous, appelez le 506 458 8927. L'emplacement de la clinique 636 New Maryland Highway. Clinique sans rendez-vous de Marysville. Heure d'ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h. Emplacement de la clinique 231 rue Canada, Fredericton. Pour prendre rendez-vous, appelez le 506 449 1653. Centre de santé communautaire du centre-ville de Fredericton. Les services de santé comprennent des rendez-vous planifiés avec un prestataire de soins de santé, un large éventail de services de diagnostic et de soutien de la part de l'équipe de soins de santé. Adresse du lieu 339 King Street. Téléphone 506 452 5900. Heure d'ouverture de lundi à jeudi de 8h à 20h et vendredi de 8h30 à 18h30. Centre de santé de Gibson. Les services de santé comprennent. Il dispose d'une équipe de soins composée de médecins, d'une infirmière praticienne et d'infirmières auxiliaires autorisées. Les patients peuvent également avoir accès à des services de travail social, à un diététicien agréé, à un thérapeute respiratoire et à une infirmière spécialisée dans les traitements du diabète. Le centre propose des séances d'éducation et des programmes de bien-être pour un mode de vie sain. L'adresse du centre de santé 435 Brookside Drive. Téléphone 506 447 4444. Heure d'ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Centre de santé Noreen Richard. Les services de santé comprennent des services de soins de santé primaires axés sur les résidents francophones minoritaires de Fredericton. L'équipe est composée d'un médecin,
d'infirmières praticiennes, d'un travailleur social, d'un service de diabétique et d'un service respiratoire. L'équipe travaille activement au sein de la communauté en offrant des séances éducatives. Adresse du lieu 715 Prisman Street. Téléphone 506 474 4611. Heure d'ouverture du lundi au vendredi de 8h à 16h, avec quelques rendez-vous en soirée, mardi et jeudi. Service de toxicomanie et de santé mentale de Fredericton. Ils fournissent des services pour les questions de santé mentale, tels que services de traitement des dépendances, services de conseil, groupe thérapeutique, adresse du lieu 65 Brunswick Street, téléphone 506 453 2132. Heure d'ouverture du lundi au vendredi de 8h15 à 16h30. Clinique de santé publique de Fredericton. Les services de santé comportent la promotion du mode de vie sain et de la santé des familles, la protection de l'environnement, prévenir, gérer et contrôler les maladies transmissibles. Location 300 rue Saint-Méry, bureau 1200, Fredericton. Le programme de santé sexuelle est situé au 1113 rue Regent à Fredericton. Et vous pouvez téléphoner le 506 453 5379. L'autre téléphone, c'est le 506 453 5200. Heure d'ouverture de 8h30 à 16h30. Santé sexuelle. Les services de santé sexuelle sont offerts dans les centres de santé communautaires locaux pour les clients de tout âge. Les services offerts y compris conseils en matière de santé sexuelle, dépistage des infections sexuellement transmissibles, dépistage du VIH disponible dans certains endroits, contrôle des naissances, contraception d'urgence, tests de grossesse, conseils en matière d'option de grossesse, dépistage du cancer du col de l'utérus. Immunisation ou vaccination. La vaccination est le meilleur moyen de vous protéger contre de nombreuses maladies graves et des maladies potentiellement mortelles. Lorsqu'un grand nombre de personnes se font vacciner, cela peut contribuer à protéger une communauté contre la propagation des maladies infectieuses. C'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Vous pouvez vous faire vacciner à la clinique de santé publique de Fredericton ou par votre fournisseur de soins de santé. Clinique de santé publique offre des services de santé comprenant administrer des vaccins gratuitement aux personnes éligibles selon les critères de la province, donner des conseils sur l'immunisation, surveiller les exigences en matière d'immunisation des enfants dans les garderies agréées et l'entrée à l'école. Enregistrer et signaler des événements indésirables après la vaccination. Hôpital régional Dr. Everett Chalmers. À Fredericton, nous avons un hôpital général qui fournit une large gamme de services de santé. L'adresse de l'hôpital est 700 Prisman Street et le téléphone 506 452 5400. L'hôpital est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Si vous avez besoin d'un rendez-vous médical à l'hôpital général Dr. Everett Chalmers, vous recevrez une lettre à votre domicile avec la date, l'heure et toutes exigences particulières pour votre test. Vous devez apporter cette lettre avec votre carte d'assurance maladie lorsque vous vous rendez à l'hôpital pour votre rendez-vous médical. Les résultats du test seront renvoyés à votre prestataire de soins de santé primaire. Et le test des urgences est conçu pour les vraies urgences médicales, les personnes ayant de graves problèmes médicaux urgents, des accidents ou des maladies mettant leur vie en danger. Hôpital public d'Oromocto. L'hôpital public d'Oromocto offre des services de médecine familiale, des soins palliatifs et des réadaptations aux patients hospitalisés, les centres chirurgicaux, le programme de dépistage par mammographie et le service des urgences. Adresse du lieu 103 Winnebago Street et le téléphone 506 357 4700. Heure d'ouverture du service d'urgence 8h à 22h. Urgence. Téléphonez le 911 ou pas. Les situations d'urgence sont confuses. Il n'est pas toujours évident de savoir quand appeler les services d'urgence. Appelez le 811 ou votre agent d'établissement lorsque vous n'êtes pas sûr. Lorsque vous appelez le 911, le dispatcher vous met en contact avec la police, le service d'ambulance et les pompiers qui pissent jusqu'à votre domicile. Voici quelques exemples de situations d'urgence. Crise cardiaque, asthme, allergie sévère. Si vous vous retrouvez dans une situation pareille, votre membre de famille, téléphonez directement le 911 sans hésiter. Voici la suite des situations d'urgence. Si vous avez bu du poison ou votre membre de famille, si vous avez brisé les os, si vous saignez, vous avez des graves saignements, l'étranglement, n'hésitez pas à téléphoner le 911. Pharmacie, médicaments sur ordonnance. Apportez avec vous à la pharmacie votre carte médicale du Nouveau-Brunswick, votre ordonnance de la part du médecin et votre PFSI ou toute autre couverture d'assurance maladie. Médicaments en vente libre. Les médicaments sans ordonnance médicale sont appelés en vente libre et doivent être payés à la pharmacie. Vous n'avez pas besoin d'ordonnance pour acheter ces médicaments. Vous pouvez juste aller, prendre ce que vous voulez et aller au pharmacien pour acheter. Télésoin Nouveau-Brunswick. Le télésoin est une ligne d'information et de conseil en matière de santé, gratuite et confidentielle. Composez le 811 pour avoir accès à des infirmières diplômées bilingues, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une réceptionniste prendra votre nom et votre numéro de téléphone et une infirmière vous rappellera. En cas d'urgence, composez le 911 ou rendez-vous au service d'urgence local. Télésoin Nouveau-Brunswick.
Pour vous inscrire au prestataire de soins de santé primaire au Nouveau-Brunswick, vous devez téléphoner le 811 ou remplissez le formulaire d'inscription en ligne en utilisant les sites web ci-dessous. Pandémie du coronavirus. Il s'agit d'une infection virale qui se propage dans de nombreux pays du monde. Les symptômes courants de la COVID-19 sont les suivants. Fièvre supérieure à 38 degrés, la toux, mal de gorge, écoulement nasal, maux de tête, fatigue, douleurs musculaires, diarrhée, perte du sens du goût ou de l'odorat. Chez les enfants, des marques violettes sur les doigts et les orteils. Comment s'autosurveiller? On vous a demandé de surveiller l'apparition des symptômes car vous avez peut-être été exposé à la COVID-19. Les mesures suivantes vous aideront à prévenir la transmission de la maladie aux autres personnes qui partagent votre domicile et aux membres de votre collectivité. Pour les 14 prochains jours, Santé publique vous demande de faire ce qui suit. Surveillez votre état de santé et guettez l'apparition des symptômes suivants. Fièvre dépassant 38 degrés, nouvelle toux ou toux chronique qui s'aggrave, difficulté à respirer, écoulement nasal, mal de gorge, mal de tête, fatigue nouvellement apparue, nouvelles douleurs musculaires, diarrhée, la perte du goût, la perte de l'odorat. Chez les enfants, taches mauves sur les doigts ou les orteils. Comment contribuer à réduire la propagation de la COVID-19? Prenez ces mesures pour réduire la propagation de la maladie à coronavirus COVID-19. Suivez les conseils de votre autorité locale de santé publique. Lavez vos mains fréquemment avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes. Utilisez un désinfectant à base d'alcool pour les mains, contenant au moins 60% d'alcool jusqu'il n'y a pas d'eau et de savon sur place. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. Évitez les contacts rapprochés avec des personnes malades et gardez une distance physique entre elles et vous. Toussez et éternuez dans le creux de votre bras et non dans vos mains. Restez à la maison autant que possible et si vous devez sortir, assurez-vous de respecter les consignes d'éloignement physique, environ 2 mètres. Quelques conseils pratiques pour éviter la propagation de la COVID-19. Lavez vos mains. Mouillez-vous les mains avec de l'eau tiède. Appliquez du savon. Pendant au moins 20 secondes, assurez-vous de laver. Rincez-vous bien les mains. Séchez-vous bien les mains avec un essuie-tout. Fermez le robinet à l'aide d'un essuie-tout. La paume et le dos de chaque main, entre les doigts, sous les ongles et les pinces. Pour éviter la propagation de COVID-19, étiquette contre la toux. Maintenez une distance physique de 2 mètres par rapport aux autres. Se couvrir le nez, la bouche avec un mouchoir en papier en toussant ou en éternuant. Utilisez des mouchoirs jetables et les jeter après usage.
Se laver les mains après avoir été en contact avec des sécrétions respiratoires. Protégez votre santé et celle des autres en pratiquant la distanciation physique. Il est essentiel de maintenir une distance de 2 mètres, 6 pieds, entre vous et les autres, à moins de porter un masque en tissu. Vous sortez, faites-le en toute sécurité. Vos actions comptent. Faites des choix éclairés pour assurer votre sécurité et celle des autres. Évitez les endroits bondés, les contacts étroits, les espaces clos. Et toujours, restez à la maison et loin des autres si vous vous sentez malade. Suivez les conseils de santé publique locaux. Tenez-vous-en à un cercle social restreint et uniforme. Utilisation sûre d'un masque non médical ou d'un couvre-visage. Lorsqu'il est impossible de maintenir une distance physique, il faut envisager de porter un masque non médical ou un couvre-visage fait maison. Faites votre part. Portez un masque non médical ou un couvre-visage pour protéger les autres lorsque vous ne pouvez pas maintenir une distance de 2 mètres. Les masques non médicaux ne sont pas recommandés pour les personnes atteintes d'une maladie ou d'un handicap qui complique le port ou le retrait d'un masque, les personnes qui ont des problèmes respiratoires, les enfants de moins de 2 ans. À faire. Portez un masque non médical ou un couvre-visage pour protéger les autres. Inspectez le masque pour voir s'il y a des déchirures ou des trous. Lavez-vous les mains ou utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool avant de toucher votre visage ou votre couvre-visage et après l'avoir fait. Assurez-vous que votre nez et votre bouche sont entièrement couverts. Assurez-vous que le masque est constitué d'au moins 2 couches de tissu serré. Assurez-vous que le masque ou le couvre-visage est propre et sec. Touchez uniquement les attaches qui passent derrière les oreilles ou la tête pour enfiler et retirer le masque. Remplacez-le et lavez votre masque s'il devient humide ou souillé. Lavez votre masque à l'eau chaude, savonneuse et laissez-le sécher complètement avant de les porter de nouveau. Entreposez vos masques réutilisables dans un sac en papier propre jusqu'à ce que vous les portez de nouveau. Jetez les masques non lavables dans une poubelle doublée d'un sac de plastique après l'utilisation. Ne jugez pas ceux qui ne portent pas de masques. La gentillesse est de mise, car certaines personnes ne peuvent pas porter de masque ou le couvre-visage. Ce que vous devrez éviter. Ne réutilisez pas les masques qui sont humides, sales ou endommagés. Ne touchez pas le masque lorsque vous le portez. Ne laissez pas le masque pendre à votre cou ou à vos oreilles. Ne laissez pas un masque usagé à la portée des enfants ou à la portée des autres. Ne portez pas un masque trop ample. N'enlevez pas votre masque pour parler à quelqu'un. Ne prêtez pas votre masque. Que faire si vous pensez que vous pouvez avoir le COVID-19? Avant d'appeler le 811, utilisez l'outil d'auto-évaluation pour vous aider à déterminer si vous devez subir le test COVID-19. Vous pouvez effectuer cette évaluation pour vous-même ou pour le compte d'une autre personne, si elle n'est pas en mesure de le faire.
Nous sommes arrivés à la fin de notre séance d'orientation sur le système de santé au Canada et au Nouveau-Brunswick. On espère que les informations fournies lors de cette séance d'orientation vous seront utiles à vous et à votre famille. Nous aurons le temps de répondre à vos questions ou de faire des commentaires. Je vous remercie.